Bonjour les amis, et voilà la deuxième de l'after du studio. Je suis avec Linda à côté de moi. Ça va Linda? Oui, ça va et toi? Ouais, bah ça va. Toujours avec Maxime et Véro sur le plateau. Bonjour. Ça va Oui, toujours? là. Ouais, toujours en Ça mode va. cool, hein. Toujours en mode cool. La partie l'after du studio. Voilà. Et aujourd'hui, avec Lison, on a Bruno Madeleine. Voilà, parmi nous, qui nous fait le plaisir d'être sur le plateau de Studio Wascal et dans l'after du studio. Comment ça va Bruno? Super, écoutez, je suis impressionné par votre installation, votre matériel, votre professionnalisme, franchement bravo. Stéphanie Ducret devrait venir vraiment vous voir parce que je pense que ça l'impressionnerait aussi finalement. Ah ouais. Je sais même pas si elle fait des trucs de On ce va lui niveau-là. envoyer des photos. Oui, non, mais peut-être ça lui donnerait envie, j'en sais rien. Mais bon, ouais, bravo en tout cas. Bah, merci beaucoup Bruno. On t'a préparé quelques questions parce que en tant qu'ancien premier adjoint de Stéphanie Ducret en 2014, en tant que membre de l'opposition durant quelques années également entre 2015 et 2020, Mhm. et puis également tête de liste en 2020 avec la liste d'Abar Wascal, dans laquelle Véronique et moi-même étions aussi présents. Donc tu connais quand même pas mal Wascal. Et donc tu vas nous en dire un peu plus sur la ville et sur la politique qui est menée aujourd'hui. Déjà, est-ce que tu suis un petit peu l'actualité wascalienne? Oui, bien sûr. Alors, je n'habite plus Wascal depuis quelques mois, mais je continue, oui, à suivre, bien entendu, notamment par la presse et puis par les amis que je peux avoir à Wascal, oui, bien sûr. Et de toute manière, comme tu l'as dit, j'ai été engagé quand même longtemps et on n'abandonne pas un engagement comme celui-là, comme ça. Et voilà, oui, je continue à suivre, bien sûr. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que j'en pense? Bah, j'ai été, comment je vais dire? Dis-le, juste dis-le. Choqué par le retrait de mes deux concurrents de 2020, de nos deux concurrents de 2020 Donc là, tu parles de qui l'opposition. siégeaient dans hein. l'opposition, Nelly Savio Effectivement. et David Thiebaud, qui avaient refusé de faire liste commune avec nous, qui avaient tout fait pour faire leur propre liste dans leur coin, et qui nous ont un peu obligés à faire notre propre liste, d'ailleurs parce que du coup, nous, on s'est dit non, on va pas suivre des candidats dans lesquels on ne croit pas. Ben, la preuve est qu'on avait bien raison de ne pas y croire, puisque quelques années après, alors après, en plus, on va dire, une absence d'opposition réelle, à mon sens, au conseil municipal pendant ces dernières années. Et puis là, maintenant, ils en sont presque à encenser la maire de Wascal. Alors là, je veux dire qu'on n'en revenait pas. Le pauvre Gérard Vignoble, qui est malheureusement décédé, ne doit pas s'en remettre non plus, malheureusement, Là, tu parles puisque particulièrement son candidat voilà, fétiche, David David Thiebaud, qu'il avait soutenu et qu'il avait poussé, On l'a invité. qui va jusqu'à féliciter la maire de Wascal, franchement. Et alors donc pour nous, en l'occurrence, en plus, c'est un double regret, parce que clairement, si ces listes n'avaient pas été présentes il y a 5 ans, 6 ans, je pense que on avait nos chances contre Stéphanie Ducret, et en tout cas, on aurait fait une opposition un petit peu plus musclée. T'allais dire, Voilà. Linda. On Oui, a invité oui. On a invité Monsieur Thiebaud à venir au studio. Nelly Savio, Olivier Delobel, Oui. enfin toute l'opposition. hein. Oui. Ouais. Et donc Nelly Savio ne souhaitait pas venir Oui. sur le plateau. On a eu un retour de Nelly Savio. c'est Oui, quand même. Mais c'est Tout à au fait. moins c'est poli et bienveillant, Respectable, quoi. tout à Voilà. fait. Ça paraît le donc, minimum, oui. Oui. Monsieur Thiebaud n'a pas du tout répondu. J'ai zéro. Ce qui est J'ai vraiment. marqué. Alors, Ouais, non, j'ai mais essayé par Messenger, mais c'est par tous les après je me moyens, suis dit tous bon, les canaux. voilà, j'ai réussi à avoir son numéro de téléphone. Non, j'ai envoyé un SMS donc, mais voilà, ça m'aurait vraiment, fait plaisir qu'il me réponde même par la négative, je veux dire. Voilà, Oui, en mais passant, voilà, je trouve qu'il faut pas manquer de cordialité. tu as raison. Alors, et on l'a pas dit aussi sur l'émission 6. On avait également invité Bernard Anicotte, Oui. qui a gentiment refusé parce qu'il n'était pas dispo, mais qui a ouvert la porte à Oui. d'autres possibilités sur d'autres émissions. Donc oui, on ferme la porte à personne. On invite les candidats, enfin on invite les élus et les personnes qui s'impliquent à Wascal. On trouve dommage effectivement qu'il n'y ait pas forcément toujours de retour. J'aimerais bien savoir ce que Bernard Anicotte va pouvoir en dire. Eh ben, on lui posera la Impatient. question. On lui posera la question. Impatient. Est-ce que vous avez des questions, Parce les que, amis? Bernard Ouais. Anicotte, en passant, je l'ai soutenu moi-même en 2015, et avec Véronique d'ailleurs, et on était derrière lui pour essayer déjà de battre Stéphanie Ducret, et ça s'est joué à très très peu. Et en passant, je rappelle d'ailleurs qu'il y a eu derrière une condamnation pour diffamation dans la liste de Stéphanie Ducret, qui nous avait Je suis pas au battu. courant de cette histoire. Donc, oui.
ils ont été condamnés pour diffamation à l'encontre de Bernard Nicotte, justement, pour des propos totalement déplacés qu'ils avaient proférés pendant la campagne. Et quand on sait qu'ils ont gagné à, je sais plus, 300 voix ou 400 voix près, on se dit que s'il n'y avait pas eu ça, peut-être que Stéphanie Ducret ne serait plus maire aujourd'hui. Donc voilà, les conséquences sont énormes. La condamnation a eu lieu 3 ans après, donc là c'est comme s'il n'y avait plus rien qui se passait, quoi. Et donc, Maxime. ouais, si on se demande, au-delà de la surprise, en fait, de l'annonce de David Thiébaut, et si on essaie de comprendre, est-ce que ça voudrait dire est-ce que c'est un choix personnel, ou est-ce que c'est une équipe comment elle s'appelait, Unis pour Wascal, Mhm. Pour Wascal, de leur équipe, qui serait de dire, finalement, ce que fait Stéphanie Ducret, ça nous convient, peu ou prou, on n'a pas beaucoup de différence, à quoi ça sert d'y aller? Est-ce que Fait sous la menace. est-ce qu'ils c'est ça la question que je me pose derrière, c'est est-ce que finalement, voilà, il y a une satisfaction complète envers la mer, ou est-ce que c'est, voilà, personnellement, ils n'ont pas les gens n'ont pas envie d'y aller. Alors, je pense qu'il y a un peu des deux, mais je pense que concernant David Thiébaut, déjà avant l'élection de 2020, je m'étais demandé pourquoi il voulait être candidat. Parce qu'objectivement, on avait été dans l'opposition avec lui pendant plusieurs années. Je n'avais jamais trouvé son action particulièrement efficace, pertinente et son opposition active. Quand on faisait des réunions ensemble, c'était Bernard, Véronique, moi, François Dequin à l'époque, qui défendait des positions, qui préparait des interventions au conseil municipal. David, jamais. Donc quand il a dit qu'il voulait être candidat, je veux dire, j'étais vraiment très 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 surpris parce que je voyais pas pourquoi, quelle était sa motivation. Donc aujourd'hui, sa motivation pour dire ce qu'il a dit, je la comprends pas forcément beaucoup plus. Je pense que il a effectivement pas envie, tout simplement, personnellement, de se relancer là-dedans, et qu'il l'avait peut-être fait d'ailleurs en 2020, poussé par Bernard Nicotte, poussé par un certain nombre de gens qui comptaient pour lui, parce que Bernard Nicotte, c'était quelqu'un qui comptait qui compte, je pense encore aujourd'hui d'ailleurs, pour David Thiébaut. Et donc il s'est senti un peu à la fois poussé et soutenu, ce qu'il a encouragé à le faire. Mais je pense que tout seul, effectivement, il n'a pas ni la motivation, ni le projet pour réellement s'engager dans une campagne électorale. D'ailleurs, la campagne électorale qu'il avait faite en 2020, je dis souvent, c'est profond dans le sens de creux. Voilà. Donc il n'y avait pas grand-chose. Je vais la retenir celle-là. Je pense que nous, qui nous sommes engagés plus tardivement et avec moins de comment dirais-je, de soutien d'élus, puisqu'on était, alors à part quelques élus qui nous ont rejoints après d'ailleurs, mais on a fait un gros travail pour faire notre programme, notre projet, et construire un vrai projet pour la ville. J'ai pas eu l'impression que ce soit la même chose. Alors chez David Thiébaut aussi, chez Nelly Savio, il y avait eu aussi un gros travail soutenu par un certain nombre de gens qu'on connaît bien. David Thiébaut, voilà. Donc ça m'a pas vraiment surpris. Ce qui m'a surpris, c'est la petite phrase sur finalement, elle fait pas si mal son travail. Enfin, c'est même mieux que ça qu'il a dit, je crois. Là, franchement, il n'était pas obligé de dire ça, et je vois pas. J'espère qu'il va pas être sur la liste de Stéphanie Ducret. Ah oui. Non, j'espère que non. Là, parce que justement, parlons-en. Ça me rendrait malade. Vous pensez qu'elle va se présenter? Ah oui, bien sûr. Parce que non, mais je suis étonnée. Enfin, juste, c'est parce que, je suis un peu naïve, mais elle avait dit 2 mandats, pas plus. Ah oui, elle avait dit ça, oui, absolument. Mais comment on dit déjà? Les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Ceux qui les croient. Je suis naïve, il va falloir que je redescende de mon nuage de bisounours des fois, parce que j'ai l'impression qu'une parole c'est important, mais peut-être pas dans le milieu politique, c'est compliqué. Alors, faut pas dire le milieu politique, parce que du coup, moi, je suis inclus dedans et ça me fait un très peu de bien, la peine. Alors, mais je comprends ce que vous dites. Je comprends très bien, malheureusement. Des gens dans le milieu politique. Je comprends malheureusement ce que vous dites. Oui. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, les amis, autour de la table? Quel bilan tires-tu des mandats de Stéphanie Ducret? Ça, c'est important maintenant, avec le recul. Et si elle veut se représenter, qu'est-ce qu'on peut en retenir? Alors, visiblement, elle a retenu qu'elle était une bonne gestionnaire, ce qui est un peu une surprise la connaissant, mais c'est vrai que ce qu'a noté le journaliste, en tout cas, qui était présent à son débat d'orientation budgétaire, il a dit qu'elle avait dit, elle, que son budget était équilibré et que la ville était bien gérée. Alors, je dirais que c'est le moins qu'on puisse demander à un maire de bien gérer. C'est la base de la base du minimum.
Et quant à dire un budget équilibré, heureusement, parce que c'est légalement obligatoire. Donc, C'est impossible heureusement de pas qu'elle a essayer, un... Parce que sinon, elle serait hors la loi. Ok. Bon, Comme donc la voilà, ça palissade de Hall de Mer. c'est ça amusant. C'est Mhm. amusant. Le problème, c'est que effectivement, ne pas faire grand-chose, voire faire quasiment rien, ça coûte pas cher. Donc effectivement, c'est normal d'avoir un budget équilibré dans ces conditions. Enfin, je veux dire, c'est pas très compliqué. Quand... Hein, C'est vrai cash, c'est cash, c'est cash. C'est tellement cash que ça la déstabilise. Ah, d'accord. Bah oui, ouais, mais très bien. En même temps, c'est bien aussi de décrire certaines choses de façon Oui. juste. Enfin, c'est Bah, on peut faire la contradiction. Il n'y a Oui. pas rien eu. Il y a eu un Ah. dojo à Oui. Wascal qui a été rénové. extension 8 de- ans, ouais, ouais, alors une de extension, dojo, il y a voilà. une nouvelle salle. Il y a eu un parc canin. Il y a une. Oui. il y a eu l'Oasis des Lauriers. il y a Ah non. eu, Non, c'est pas. Ah non, il y a des c'est choses vrai, qui ont c'est disparu. Il y a eu Ah, Studio les- Wascal. Ah non, Ah non, ça, beaucoup de pas non choses plus. sont disparues. Il y a une plaine qui a été fermée, des activités l'été. Alors, qu'est-ce qu'on retiendrait? Enfin, il y a bien des. Oui, c'est vrai Qu'est-ce que qu'on la peut retenir plaine a du été mandat, fermée. Alors, des 2 mandats? Moi Oui, j'espère c'est qu'elle pas va évident. parler de Dojo, parce que là, effectivement, c'est un projet, objectivement, un projet de la ville. Mais c'est à peu près le seul. Oui. Parce que, par contre, effectivement, si jamais elle venait à, par exemple, parler, comme j'ai entendu une fois ou deux, d'Exotech, alors il faudrait qu'elle m'explique ce qu'elle a fait exactement pour l'avenue d'Exotech. Parce qu'à mon avis, rien. Et c'est un peu sa spécialité, d'ailleurs, hein, de Stéphanie Ducret, c'est-à-dire utiliser les événements pour faire croire qu'elle a fait quelque chose. Hein, quand on a parlé de la ville tournée vers l'eau avec le bras mort, etc., il faut savoir que vous avez reçu il n'y a pas très longtemps Caroline Swan. C'est Caroline Swan qui a bossé. Stéphanie Ducret était notoirement jamais présente aux réunions et elle était juste là le jour de l'inauguration pour dire ouais, c'est génial. Bon, sauf que ce projet, c'est un projet en fait de la MEL, c'est pas du tout un projet de la ville. Donc, en l'occurrence, de toute manière, ce projet se serait fait, que ce soit elle ou une autre ou un autre maire. Et donc, alors, vous parlez de la plaine de jeu. Alors, la plaine de jeu, là, parlons-en, effectivement. Moi, il se trouve que je fréquente un peu plus Marc-en-Barœul maintenant. Allez au parc Ozoa de Marc-en-Barœul et vous allez comprendre ce que moi j'entends par une plaine de jeu. Quoi. Je veux dire, voilà. C'est-à-dire un vrai truc. Alors, en plus, c'est payant pour les gens extérieurs à Wascal comme à Marc, d'ailleurs. Mais enfin, bon, à Wascal, on n'en a pas vraiment pour son argent. Quoi, hein. Il y a de l'herbe, quoi. Mais à part ça... moi, j'ai pas vu grand-chose de réellement de jeu dans cet endroit. Et en plus, en passant, elle a complètement modifié le projet de la ferme de haut. Alors, on a été particulièrement actifs là-dessus avec tout un tas de personnes qui nous soutenaient à l'époque avec Bernard Anicotte, parce que ce qu'elle a fait de la ferme de haut, qui est aujourd'hui un espèce de mini-zoo qui est sympathique, mais enfin, ça n'a aucune ambition par rapport à ce qui était fait avant et par rapport au projet d'association qu'il y avait auparavant. Donc, moi, je le regrette. C'est mieux que rien d'avoir ça, et c'est vrai que c'est propre, il y a quelques animaux, certainement que pour les petits-enfants, c'est sympa, mais voilà, c'est un projet à minima, on va dire, comme elle fait souvent. Linda, tu avais quelque chose Ouais, j'ai quelque chose à dire. En fait, moi, dans l'esprit des choses, en fait, finalement, elle fait payer, enfin, ils ont fait payer, parce que bon, la municipalité a décidé de faire payer l'entrée à la ferme de haut. Je pense réellement que c'est pour décourager. Et en fait, que les gens en aient pour leur argent, c'est pas vraiment le souci. C'est pour décourager les non-wascaliens. Elle l'a dit elle-même, hein, elle voulait réserver la plaine aux vrais wascaliens. Donc il y a ça. Et il y a un peu la même politique qui est menée avec, il me semble, avec la ludothèque, où finalement les non-wascaliens payent un prix prohibitif. C'est impossible d'emprunter. Enfin, c'est vraiment très 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 cher. Donc finalement, on a une sorte de wascal aux wascaliens, un petit peu. Alors, Oui, mais Un Wascal ou Wascalien. ouais. Et comment dire, je trouve que ça va assez dans le thème, dans son thème qu'elle a abordé au vœu de l'année dernière avec le village. Finalement, je vois bien le village d'Astérix là, hop, là, Oui. avec hop, les irréductibles. puits en bois là, et à l'intérieur, on est Carrément. on est au chaud, On est entre nous. on est entre Wascaliens. Je trouve qu'il y a de ça, quoi. Alors peut-être que ça parle à une partie de l'électorat, etc. et machin, enfin, soit quoi. Sauf que heureusement, les vrais Wascaliens bénéficient, eux, des différentes structures qui sont dans les communes alentours, les parcs de Croix, les Heureusement. parcs Barbieux, etc. Heureusement. etc. Voilà, c'est pas, voilà, je trouve que finalement, c'est ça. J'ai l'impression, moi, que ce qui se dessine, alors on aime, on n'aime pas, juste c'est le voilà. Hein, on est à Wascal, on paye des impôts, tout ça, on reste entre nous parce que c'est nous qu'on paye, alors c'est nous qu'on profite. Et voilà quoi. Il y a un truc un peu comme ça, quoi. oui, alors
il n'y a pas forcément qu'à Ouascal, malheureusement que c'est comme ça. Mm. Je suis d'accord avec vous, c'est pas la vision que j'ai non plus d'une ville qui devrait effectivement, parce qu'en plus c'est vrai que c'est une ville plutôt riche, Ouascal, donc qu'elle partage avec les gens autour qui n'ont pas forcément dans leur ville un parc ou un truc. Moi, ça me paraîtrait quand même plutôt une vision de la société que j'aurais plutôt envie de répondre, de défendre, mais surtout faire payer quand il y a vraiment quelque chose à l'intérieur qui a été construit, imaginé. Vous voyez, la Justement. ferme aux oies, à la limite, que les gens d'extérieur payent, vu ce que vous avez à Il y en a l'intérieur, pour son argent. à la limite, au moins, on en a pour son argent. Voilà. Voilà. Moi, j'y vais à Et on se Noël. dit, bon, finalement, voilà, c'est À la ferme aux c'est oies. les Marquois qui ont payé, je participe, bon, pourquoi pas. Enfin là, franchement, faire payer pour juste 3 brins d'herbe Non, et mais puis c'est pas, deux jeux, c'est justement ça que je disais, c'est pas ça l'esprit. C'est pas le fait de faire payer pour avoir accès à des choses chouettes. C'est de faire payer pour ne pas faire rentrer. C'est faire payer Ouais. pour laisser à l'extérieur, en fait. Il s'agit bien de ça. Oui, c'est ça. À la ferme aux oies, oui. Alors, à la ferme aux oies, alors, je vous rejoins. Sauf que il faut quand même avoir un petit peu de budget pour aller faire moi, j'ai 5 enfants. Je veux Moi dire, aussi. une sortie à la ferme aux oies, ça me coûte une blinde, hein, quand même. Hein. Quand Oui, même, hein. parce Et que- je le fais Parce que les Marquois, effectivement, ont choisi Ouais, que c'est ça. ce soit payant. Je le ouais. fais à par contre, j'avoue, quand même, je choisis une fois par an, j'y vais au moment de Noël parce que alors là, c'est voilà, c'est Ouais. quand même un super. Festival, ouais. C'est vraiment Ouais. très très chouette Ouais. et j'avoue que là je mets le budget pour rentrer Mm. quoi. Mais je pense qu'il y a pas tout à fait sur le même acte qui est de faire payer, il n'y a pas tout à fait la même volonté derrière quoi. Finalement à Marc c'est parce que Malheureusement, on a peut-être, installé des choses vraiment qui ont On a coûté investi, etc. et ouais. machin Ouais. et qu'on estime que finalement l'extérieur peut participer. Et à Ouascal, vu le peu d'installations qui est à l'intérieur de la plaine, c'est vraiment dans l'idée de décourager les gens. Et finalement c'est vrai que on en Si reparle je ou peux me pas Non, on en permettre, reparle pas de la Est-ce que j'ai le temps juste d'ajouter Oui, un petit vas-y, quelque chose bien sûr. Moi, j'aime pas le terme de vrai Ouascalien parce que ça insinue qu'il y en a défaut. Il y a le bon Ouascalien et le vrai Ouascalien. effectivement. Bah non, mais Le c'est bon ça. Ouascalien, Bon, Ascalien, bon, ben, il habite Ouascal. il habite Ouascal. et on vote, tu vois. le mauvais Ouascalien, Ouais. Bah ouais, non, mais habite c'est Ouascal. Il y a des émissions de télé. C'est ça. Pas combinaison. Il est pas content. non, je suis croisienne, moi, techniquement. Je suis pardon, non, mais techniquement, D'accord. c'est un peu je suis un Tu- petit t'es peu pas de une bluff. vraie Ouascalienne. Non, je suis pas, je suis peut-être une fausse Ouascalienne, mais je le sais pas. Parce que moi, je me sens Ouascalienne, en fait, parce que c'est... Test de paternité. Non, j'ose pas, tu sais. Une belle Ouascalienne. Bref, Découvrir la vérité. je veux pas. Véro, t'avais une question. Oui, voilà. On a perdu Véronique. Si je puis... Ouais, Véronique. Ah, dommage. Si je puis me permettre juste de Vas-y. continuer le temps que Véronique se Ouais, calme. s'en remettre. Calme-toi Je m'en Véronique remets, s'il te plaît. hein. Non mais du coup, mais moi Ouascal c'est là, même si j'étais croisienne techniquement, c'est là où j'étais à l'école. Parce que ça fait de moi une fausse Ouascalienne parmi les vrais Ouascaliens. Et j'aime bien participer à tout ce qu'il y avait là-bas. Ma mère a travaillé à Ouascal. Enfin, il y a tout ça. Oui. Et j'ai jamais vu de faux Ouascaliens. C'est juste, putain, on est tous là à profiter de Ouascal, quoi. C'est tout. Ouascal, ce qui fait sa vie, c'est les gens qui viennent vivre dedans, quoi. Au bout d'un Oui, moment. oui, oui. pas Un faux évident. Ouascalien, c'est quoi Ce serait tellement beau de se dire que même la personne qui traverse Ouascal, le temps où elle traverse Ouascal, Elle est Ouascalienne. elle est Ouascal. J'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. Ah oui. Exactement. Je pleure. Hein, ça serait autre chose. Non, quand mais même. ce que dit Lison aussi, c'est que travail, enfin, Ouascal, parfois on a tendance à chez les habitants, on comprend pas pourquoi en métropole, la politique juste à Ouascal, est-ce que ça a du sens? Je comprends pas que ça ait du sens. Il y en a qui aimeraient bien voter, par exemple, à l'échelon métropolitain. J'ai déjà entendu ça. Mais c'est vrai que rien que moi j'aime bien l'aspect communal, c'est hyper important, c'est local, c'est proche des gens, proche Ouais. de son maire, mais que les maires travaillent ensemble, voilà. Les maires de Ouascal travaillent avec le Ouais, maire bah de ouais. Croix, puissent travailler, je ne sais pas si ça se fait, Bah, carrément. sur plein de problématiques, c'est hyper intéressant. Et Non, mais c'est vrai. Nous on ici, peut on dit qu'on partager est... des choses, quoi. Bah oui, mais carrément. Enfin, aujourd'hui, quand on est dans la métropole lilloise, on dit qu'on est lillois quand on va ailleurs. Oui, exactement. Mais je suis pas née à Lille. Bah voilà, C'est bah vrai. Ouascal, ça fonctionne pareil. Au bout d'un moment, on Oui, fait c'est une vrai. ville quand même qui est récréative pour attirer des gens, pour qu'ils y viennent. Pourquoi est-ce qu'il devrait y avoir des faux et des vrais Ouascaliens? Genre, je sais pas, on accueille tout le monde, on fait profiter à tous. C'est cool, Ouascal. Venez, Non, mais on s'amuse bien. La juste. politique, c'est souvent fait de l'esprit des choses. Oh, C'est quand même des visions, quoi. Il y a quand même un esprit, quelque chose, etc. Et donc c'est ça que je me forçais de mon point de vue à moi de décrire tout à l'heure. C'est-à-dire que finalement, il va, je sais pas, moi il y a une sorte d'esprit très communautariste, quasiment communautaire, voire communautariste, qui finit par c'est ça, transpirer hein. de ces actes, Ouais. de ces choix politiques là, en fait, je trouve. Non. Voilà. Bon, on n'a pas d'autres questions. Ah oui, Je voulais juste dire une chose. Quand on regarde le dernier conseil municipal, ce qu'elle dit, c'est que elle va encore faire des travaux
en fait, dans les écoles et sur les bâtiments. Je me dis, mais ça va jamais s'arrêter. Ça fait 11 ans que ça dure. Donc il y a un moment, je sais pas, il y a pas d'autre projet que de réparer, encore une fois. c'est de l'entretien, Non, municipal, ça. c'est de l'entretien, en Oui. fait. C'est la gestion. Donc, je La comprends gestion, pas. voilà. Et donc, On pour gère. elle, c'est de l'investissement, en fait. On gère. C'est pas de l'investissement, c'est Non. pas un projet. Non, non. Ouais. Donc, et on a une possibilité peut-être de faire des choses sur l'avenue Anard, dont on a parlé la dernière fois. Bon, je me demande comment, ce qu'elle va organiser là-dessus. Enfin, il y a pas de, on ne sait pas. C'est vrai que sur ce bilan, enfin bon. Là, moi, j'ai un avis là-dessus. Là. Je veux dire, j'ai entendu votre émission, effectivement. Et je crains que les Ouaskaliens, surtout s'ils votent encore pour elle, ils vont attendre. Ah oui. Ils vont attendre très, très, très longtemps. Parce qu'en fait, alors il y a deux choses qui me font dire ça. La première, c'est que cette affaire de Avenue Anard, c'est un projet à très long terme. Le maire qui va se lancer là-dessus, il est parti pour un projet dont il verra les fruits 15 ans ou 20 ans Il après. ne récoltera pas les fruits, Et finalement. lui-même n'en récoltera pas les fruits, et voire même, il pourrait éventuellement, sur ce projet, perdre l'élection. Parce qu'évidemment, quand vous faites un projet de cette ampleur, avec des risques et tout ça, il y a des gens qui sont pas contents, et les gens qui sont pas contents, c'est souvent eux d'ailleurs qui crient le plus fort, donc du coup, il prend un risque. Je sais pas de quoi il parle. Donc, le long terme ne va pas bien avec les mandats de maire. Et comme Madame Ducret est encore jeune, je pense qu'elle se voit assez longtemps à la mairie. Et donc, elle n'a pas du tout envie de prendre des risques. Ça, c'est la première raison. Et puis la deuxième raison, c'est que justement, qui dit risque, dit prise d'initiative, Travail. proposer des choses qui éventuellement pourront ne pas plaire à tout le monde. Travail. Mais ça, c'est travail, oui aussi, oui. Je sais pas pourquoi vous dites ça d'ailleurs. J'ai pas compris. Mais travail de fond, réflexion, etc. Oui, c'est ça que vous voulez dire. Oui. Et ça, c'est pas la caractéristique effectivement de l'action politique de Madame Ducret, qui est plutôt beaucoup tournée sur la com et sur le court terme, parce que c'est ce qui fait gagner des voix et c'est ce qui prend le moins de risques. Donc pour ces deux raisons-là, malheureusement, à part élire un maire qui aura l'estomac et la vision pour réorganiser complètement à la fois cette avenue et le centre-ville, parce que l'avenue, en fait, elle arrive sur le centre-ville direct, donc il faut avoir une approche globale. Le centre-ville, il y a aussi beaucoup de choses à faire. Enfin, vous parliez des gens qui traversent Ouaskal, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui traversent Ouaskal et qui passent au centre-ville sans se rendre compte qu'ils sont dans le centre-ville. La première fois que je suis arrivé, je suis passé devant la mairie, je me suis dit, j'ai loupé la mairie. Ah oui, non, juste, c'était là. Ouais, je suis donc, d'accord. effectivement, il y a des choses à faire, mais ça demande une réflexion, du travail, du temps, et je pense malheureusement que l'équipe actuelle n'en a ni l'envie, ni réellement les moyens. J'ai des vieux Malheureusement. slogans qui me viennent là, du coup, en campagne. Là, en fait, c'est l'immobilisme dans l'immobilier. Une petite question pour Bruno, Oui, Véronique, Vas-y, Maxime. bon, vas-y, toi. Petite question, oui. Là, on risque d'avoir seulement deux listes, 2 ou 3 listes. Enfin, en tout cas, pour l'instant, il n'y en a qu'une. Enfin, en tout cas, il n'y a qu'un candidat pour l'instant. Ouais. Il y en aura probablement 2. C'est qui Non, excusez-moi. J'ai Pardon. oublié. Désolé, c'est pour rire. Est-ce que la question, donc, est-ce que c'est une forme d'essoufflement démocratique ou c'est simplement Stéphanie Ducret qui a mis tout le monde d'accord? C'est une bonne question, ça. Alors, je prends votre première proposition et j'en rajoute une troisième. Ouais. Oui, enfin, je pense que l'essoufflement démocratique, malheureusement, il n'y a pas qu'à Ouaskal. Je pense peut-être que la situation politique générale en France, mais pas que. Je pense que globalement, le citoyen est de moins en moins citoyen en moyenne. Voilà. Alors évidemment, il y a des citoyens engagés, heureusement, vous en faites partie, donc bravo. Mais on a quand même beaucoup de nos collègues citoyens qui se contentent de ce qu'ils ont. Dès lors que c'est bien géré. Et le fait, effectivement, de mettre en avant la bonne gestion, ça a au moins un gros avantage, c'est que ça distingue la ville, là en l'occurrence Ouaskal, de l'État, De l'État. qui est, lui, particulièrement mal géré. Donc, les gens se disent, finalement, à Ouaskal, au moins, c'est bien géré, c'est mieux qu'au niveau national. Donc, c'est déjà pas mal. Donc ça, c'est la première chose qui fait que, du coup, ça encourage pas, franchement, les gens à s'engager et à aller plus loin.
Et après, je pense que à Ouascal, pour l'avoir vécu moi-même, c'est épuisant d'être vous aussi d'ailleurs, je pense, c'est Ouais, épuisant content. d'être dans l'opposition. Ah oui. Parce que vous avez face à vous quelqu'un qui fait tout pour ne pas jouer le jeu démocratique, qui fait tout pour pas vous donner les informations qu'il faut, pour pas vous donner les moyens de jouer votre rôle. Et c'est épuisant, parce que vous passez votre temps, on passait notre temps au tribunal administratif, etc., à se battre pour je me rappelle un jour un conseil municipal où elle avait dit une grosse boulette et où on lui a demandé l'enregistrement du conseil municipal. Et que croyez-vous qui était arrivé à cet enregistrement? C'était en panne. Il était perdu. Allez. Ah non. Égare à la Ah boulette. là 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 La là. boulette au carré, la boulette. On n'a la pas boulette. enregistré, on est vraiment désolé. On vous propose de le refaire si vous voulez d'ailleurs pour l'enregistrer, parce que vous n'aviez pas eu l'enregistrement. Mais il y avait aussi le carnet de bord qui avait disparu de sa voiture. On Le avait carnet de bord de demandé sa le carnet voiture de qui bord de sa avait voiture malheureusement qui a- disparu, on avait disparu. demandé les kilomètres, etc. Bref. Donc voilà, être dans l'opposition, donc c'est vraiment fatigant. Et donc enfin moi-même je l'ai éprouvé, hein, on a fait un mandat entier face à elle. Et donc effectivement, ça n'encourage pas les nouvelles candidatures et les nouvelles personnes à s'engager. Et, voilà, parce que effectivement, il y a cette forme d'usure, plus que mettre tout le monde d'accord. Elle met tout le monde d'accord par le fait que elle fait tout pour éviter que les gens puissent jouer leur rôle d'opposition. Elle a horreur d'avoir une opposition en face d'elle. Et moi, je me souviens du temps de Gérard Vignoble à la mairie, et les conseils municipaux, c'était un peu autre chose que les conseils municipaux d'aujourd'hui. C'est-à-dire que les conseils municipaux à l'époque, alors, il y avait des figures qui animaient, hein, je pense notamment à Monsieur Debels à l'époque, mais c'était pas le seul, et surtout, Gérard Vignoble laissait l'ensemble de son conseil municipal, de sa majorité, s'exprimer. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est taisez-vous, c'est moi qui parle, et écoutez ce que j'ai à dire. Bah, on en parlait. Donc avec les- effectivement, c'est Ouais, pas avec les très courriers, c'est pas très enthousiasmant de voir un conseil municipal qui se passe comme ça, et où elle en loupe pas une pour allumer l'un ou l'autre de l'opposition Oui, d'ailleurs. pour essayer de les ridiculiser, etc. Enfin, c'est son petit jeu. quoi. D'ailleurs, la preuve, c'est les 4 courriers identiques. Exactement. C'est ce que Quatre- disait Linda. quatre Voilà. élus Voilà. différents. C'est pas À coup de sérieux. pied, Bah là, c'est il y a effrayant. une consigne, quoi. Ça prouve que C'est effrayant. c'est plus qu'une consigne. C'est vous inquiétez pas, je vais m'en occuper. C'est bon. C'est le directeur de cabinet qui a dû faire les courriers, hein, Ouais, clairement. oui, c'est ça. Oui, moi j'ai une quatrième cause sur pourquoi les citoyens s'engagent pas plus. C'est parce qu'il n'y a pas de liste Studio Wascal. C'est vrai, ça. Je croyais que vous n'étiez pas de la politique. Et par contre, moi j'ai parlé de mon expérience personnelle par rapport à la mairie, alors parce que en fait, j'ai toujours trouvé, je l'ai déjà dit au Studio Wascal, que là-haut, ils se comportent en monarque parce qu'on se comporte en sujet. C'est un gros problème dans le jeu démocratique. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les gens, ils mettent leur bulletin dans l'urne et après, voilà, ils critiquent, mais ils vont plus. Enfin voilà, il y a plus de. Il n'y a plus d'investissement, il n'y a plus de contrôle, il n'y a plus de demande. Et donc, forte de cette réflexion-là, moi, régulièrement, à la mairie, finalement, j'ai demandé de documents. J'ai demandé à avoir accès à ceci, à cela. Porte close, mail pas répondu. Ou me répond... et finalement, des potes à moi me disaient, mais tu peux aller au tribunal pour... c'est crevant, en fait. Bah ouais. Je comprends C'est ce que bien. je viens de vous dire. Exactement. Je C'est comprends bien épuisant. cette... C'est épuisant. c'est que ça va quoi. Quand on est un citoyen, c'est quand même en général, on a souvent une famille, hein, on a souvent une vie professionnelle, enfin, on n'est pas que citoyen non plus. Donc effectivement, au bout d'un moment, On est bénévole. c'est usant, on est Exactement. bénévole. Et c'est une des choses qui a fait que, enfin moi, que j'ai été motivée pour créer Compliqué, hein. le Ouais. Studio Wascal, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on voulait pas m'écouter, bon bah maintenant on m'écoute obligé. Tu prends la parole. On prend la parole. Là, c'est bon. Et que voilà, au moins la parole elle est portée quoi. Parce que, Mhm. et on essaye de, voilà, alors la mienne, mais a fortiori justement, on n'arrête pas d'encourager mais les Wascaliens à venir s'exprimer, à se réimpliquer là-dedans quoi. C'est vrai que c'est vraiment très compliqué d'avoir un dialogue avec la mairie et de se sentir légitime en tant que citoyen à poser des questions à ses élus. Mais Ça a en été tant parfois qu'élu- très violent pour mais oui, moi. mais en tant qu'élu, c'est puissance 10, puisqu'en fait, Mm. tu dis, tu t'es investi, tu es élu, tu demandes un document, tu es obligé de passer par la CADA pour l'obtenir, et Ah ouais, encore, ouais. ah bah non. 2 mois après Oui, voilà, 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 exactement. C'est trop compliqué, tard. Très compliqué. Très compliqué, ou tribunal administratif, ou... Bon, ben ça devient c'est fatigant, en fait. Tu vois, tu dis, bon, allez, laisse tomber. Si tu avais un message à passer aux Wascaliens, Bruno, un message aussi à adresser à la future équipe municipale, ce serait Ah bah, ça serait si quoi comme c'est message si c'est malheureusement la majorité qui est en place, j'ai pas grand-chose à leur dire. Par contre, aux citoyens, moi je leur dirais, alors, tout ça va dépendre de savoir s'il y aura des candidats autres, alternatifs ou pas.
Je ne suis pas forcément un fan du candidat actuel qui est le seul déclaré. Mais par contre, moi, je persiste à penser que le maire a beaucoup plus de pouvoir que les gens ne le pensent, beaucoup plus de pouvoir qu'il ne le dit lui-même, et qui peut faire beaucoup plus de choses que ce qu'il admet et qu'il accepte de faire. Bien souvent, il se cache, le maire, derrière des faux semblants. Ah non, mais ça, c'est l'État, ça, c'est la MEL, ça, c'est l'éducation nationale, ça, c'est je sais pas quoi. Et moyennant quoi, moi, je ne peux rien faire. Mais c'est pas vrai. Ça, bien souvent, c'est pas vrai. C'est bien souvent un problème de décision politique, de volonté politique, de projet politique. On parlait tout à l'heure de la vision de la ville. Effectivement, c'est une manière de voir la ville qui est ce qu'elle est, et on peut en avoir une autre. Et en l'occurrence, donc, cette volonté politique permet de faire beaucoup de choses que beaucoup de maires, pas que à Ouascal malheureusement, mais que beaucoup de maires ne font pas. Alors, en partie parce qu'ils ne veulent pas, et en partie parce que, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, ils ont en face d'eux, en effet, souvent, des citoyens qui sont plus vindicatifs et en attente et en demande que engagés et participants. Ça, malheureusement, les citoyens engagés, il n'y en a pas tant que ça. Et donc, effectivement, ils ont souvent en face d'eux des gens qui viennent plutôt pour protester, pour se plaindre, plutôt que pour faire. Des consommateurs. Et du coup, oui, des services consommateurs, pour le dire municipaux, pas autrement. contents, pas Voilà, machin, c'est voilà, ça. Et c'est vrai que pour un maire, c'est pas très encourageant. Oui. Donc, effectivement, si quand vous prenez une initiative, vous n'avez que des gens qui viennent se plaindre, vous dire que c'est pas bien, machin, etc., vous le faites une fois, deux fois, puis au bout de 3 fois, vous dites bon, c'est bon, je vais en faire le moins possible. Alors elle, Ducret, elle a jamais essayé de faire, donc elle a d'emblée choisi le fait de ne pas faire. Bon, ok. Donc, why not? Mais par contre, il pourrait y avoir un jour un maire, il y en a eu, il y en a ailleurs, des maires qui font des choses. Voilà. Donc, j'espère que vous aurez un jour à Ouascal, moi j'habite plus Ouascal aujourd'hui, mais j'espère que vous aurez un jour un maire qui fera des choses, au risque éventuellement que des gens ne soient pas contents. Lison, ça va, je demande juste Oui, un peu de Lison. nouvelles de Lison. Ça va? Ça va aller? Non, mais en fait, on peut se tutoyer, Ouh, attention. Mais bien sûr. Ton honnêteté m'effraie et m'impressionne en même temps. J'ai peur et tu me fascines. Voilà. Bruno Lison, Bruno. Pour les- J'ai entendu beaucoup parler de toi. Pour la peur, je ne sais pas pourquoi, mais bon, j'ai mettrais, rien dit qui te fasse peur quand même. C'est parce qu'elle est trop près de moi. En fait. Non, mais en fait, c'est pas à moi que tu mets les coups, mais je les ressens en fait. Ah, je suis désolé. J'espère que ça fait pas trop mal. C'est quand marrant. même. Non, mais J'ai pas le ressenti de. Il y a quelque chose que je trouve terriblement violent, c'est quand La c'est la vérité violence sans vulgaire. la Et vérité. oui. Non, Il décrit des faits en fait. arrête, parce que moi j'ai peur. Non, mais en vrai. On va discuter hors antenne. C'est ça. Tu disais Bruno, Ça va. tu es plus à Ouascal maintenant? Ben non. Tu es Non, de quel côté? parce que j'ai fait un choix de vie différent. J'avais une D'accord. famille nombreuse dont les enfants sont grands maintenant, ils sont partis. Et du coup, on a choisi d'habiter dans un appartement et on a trouvé un appartement dans une autre ville. Donc D'accord. voilà, on a quitté la ville de Ouascal à regret, compte tenu de toutes ces années d'engagement et toutes les... Alors heureusement, je suis là parce qu'on continue à rester en contact, donc j'en suis particulièrement content. Mais dans une autre ville, oui. Une ville où tu vas t'engager, une ville où tu vas rester. Je suis de très près les choses et je pense que je serai sur une liste, oui, probablement. Ah, voilà, c'est jamais très loin. Mm. D'autres questions, les amis, ou pas? Non? Oui? Linda? Ça Non? va. Disons. Non? Non, je veux Ah. plus. En tout cas, Non, mais- Bruno, un grand merci d'avoir Merci participé à énormément. cette, Ouais. cet Merci à after. vous, bravo. Et puis, bon courage pour la suite. Oui. Et puis nous, on se dit... Si je suis pas élu, on montera un média dans la. Eh ben avec plaisir, Merci. avec plaisir. Oh, D'ailleurs, on va ouais. s'éparpiller. D'ailleurs, on est en train de s'éparpiller, hein, je vous le dis. On est en train de s'éparpiller. Bah oui, je frotte les mains parce que eh bien, on fait des petits. Et donc, ça fait plaisir. Pourquoi pas, effectivement, Bruno avec Je serai pas loin, plaisir. donc on pourra. Voilà. Pour le matériel, ça sera. Collaborer. C'est cool. Exactement. Collaborons. C'est un gros projet commun. Bah, super les amis. On se dit à très vite. Hein. Oui. On dit à très bientôt Ouascalien pour un prochain after. Bye.